Salut la famille, nous sommes avec le solidissime producteur, beatmaker gabonais, lui c'est EG. Il s'est fait connaître via les productions des artistes de la scène urbaine gabonaise, notamment le solidissime artiste Donzer. Avec lui on parlera de son actualité mais aussi ses projets pour cette fin d'année. Ah oui, c'est maintenant, let's get it. Hey man, c'est le coup de feu là. Yes. Oh, la famille. Ouais. Ça. Là, c'est Maxime. Ah, c'est lui-même l'arrangeur du labo. Et là-bas, c'est le Lil Van, tu vois. Ouais, bro. Lui, il est comme ça, il est toujours chaud, il est toujours dans les... Hey, Liveco. Comment, bro, à quel niveau? Big up. Comment? Donc voilà, c'est Lil Van, c'est avec lui que j'ai fait plusieurs sons, notamment Iveco. Okay. Voilà, donc vous êtes chez nous, bienvenue. Et... Bah, écoute, on passe à l'interview. Ok, d'accord, no problème. Bonjour Roger. Ouais, salut bro. Pour ceux qui découvrent, qui est EG? Bon, EG pour moi d'abord, on va commencer par le début. Moi c'est Awanjo, artiste, producteur, beatmaker, peut-être même créateur de contenu. Je suis un peu la star des réseaux bro, tu veux que je te dise quoi? C'est Awanjo bro. Et pourquoi t'avoir appelé EG? Ça parle de quoi? Hormis c'est l'appellation qui vient de ton nom, pourquoi tu t'es choisi de t'appeler EG? Bon, parce que déjà, EG en général, c'est un mot typique du Mapan, quoi. Genre, yo bro, yo EG, ça dit quoi? Yo man, ça dit quoi? Et vu que EG, c'est Awanjo, je vois E en anglais, J, tu vois un peu, c'est un peu d'accorder les deux, ça donne EG. C'est un peu ça, ça me colle, quoi, c'est simple. Ok. Comment es-tu arrivé dans le beatmaking? Bon, déjà, le beatmaking, c'est quelque chose que j'ai aimé depuis longtemps. Parce que à la base, déjà en 2009, mon premier PC, c'est en 2009. J'ai commencé à travailler avec FL Studio 9. J'ai aimé le beatmaking parce que j'écoutais des sons d'Ericain. Mais j'écoutais pas trop. Les sons de Timbaland, genre peut-être quels sont là? 4 minutes. Il y a beaucoup de sons de Timbaland que j'écoutais. Et grâce à mon père, vu que lui à la base, il aimait quand il rentrait du travail, en mode DJ quoi. Dans la maison, c'est le DJ. Boum, boum, il met des sons, il mixe, il fait ceci, cela. J'étais toujours là, je disais, ah. C'est bien, mais moi je ne veux pas m'intéresser aux paroles, je m'intéresse à la cadence, quoi. J'ai dit, ah, tant mieux. J'ai essayé, j'ai téléchargé des logiciels et puis voilà, je me suis lancé. C'est un peu ça. Qui est venu ton père ou bien il y avait des artistes, des beatmakers qui t'ont vraiment influencé dans le domaine? Ouais. Bon, la musique d'abord, c'est dans la famille. Ça vient d'abord de. Voilà, la musique, c'est la famille. Maintenant, beatmaking, bon voilà, je me suis un peu focalisé sur certains beatmakers. Voici pourquoi je parle plus de Timbaland. Parce qu'à la base, nous on l'a connu sous forme de beatmaker, producteur. Et le fait d'écouter tout ce qu'il faisait me donnait un peu l'audience, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Comment définis-tu les styles de beats que tu produis? Bon, c'est le EG style, on va dire quoi. Vu que chez les Américains, on a un beatmaker, si tu fais sa prod, si c'est peut-être Eloe Mafia, tu mets type beat Eloe Mafia, type beat, je peux pas prendre l'exemple sur qui là, Zaytoven. Si on part chez les Nigériens, type beat Davido, type beat, il y a plein. Donc pour moi, c'est EG style. Okay. Donc faites des prods et puis EG style, c'est tout. Quelle est la plus-value que tu apportes à ces productions? Là? Quelle est la plus-value que tu apportes à ces productions? Quel apport que tu apportes? Bon. J'ai mon truc en moi. Je sais pas, on me reconnaît souvent dans des prods dansantes. J'ai un truc, quand tu écoutes le truc, bon, bam, bim, bam, tcham, tu sais que... non, le frangin là, lui, il a un truc. Tu vois, j'ai un côté sombre là dans les prods, malgré que ça fait danser. Et donc, quand j'essaie de combiner le fait de danser, le fait de mettre un peu de sombre, voilà, c'est un peu ça. Pourquoi ta voix est spécifique? Pourquoi avoir été dans ce genre de genre dansant? Pourquoi pas d'autres styles en fait? Bon, déjà, au bled, nous sommes un peu, on va dire quoi, bon, c'est fait de mode. J'ai fait tout genre, j'ai fait la trap, j'ai fait la drill, j'ai même fait le zouk, bon.
Mais après, je me suis rendu compte que, bon, au bled, nous, on aime la chaleur, on aime danser. On aime les choses que, voilà, quand on écoute, bam, bam, on ne se focalise pas d'abord sur ce qu'il est en train de dire. Non, on veut juste, on veut danser, tu vois un peu, bro. Donc après, j'ai dit, bon, et puis c'est le style qui marche en ce moment. Sur le plan national, as-tu été inspiré par les beatmakers en particulier? Ouais. Big shout out d'abord à Onio, Dastana et qui encore Giscard. Voilà, c'est un peu ça. C'est des gens que j'ai vraiment écoutés. Après, bon, l'inspiration, bon, c'est pas totalement l'inspiration, mais ce sont des gens qui m'ont vraiment donné envie de continuer dans ça, quoi. À force d'écouter Onio, écouter Dastana. Après, bon, j'ai continué dans ça. Au passage, ton top 5 des beatmakers gabonais? Mon top 5 des beatmakers gabonais. Frankie, FK Beats. Wilfried Boya, de mon label aussi. Onio, Giscard et qui est encore la même. Bon, ouais, c'est tout. Moi, je m'arrête à 4. Hein. Les autres là, voilà, ils sont plus là, ils n'arrivent plus à faire danser la population, c'est un peu ça. Quand on parle des beatmaking aujourd'hui, on sait ton nom et d'ailleurs la plupart des hits de la scène urbaine sont produits par toi. Comment étaient tes débuts? J'ai été, bon, ouais, mes débuts c'était chaud. Je travaille avec des postes, on appelle ça comment, des postes, des ordis là, les ordis fixes là. Je travaille avec ça. Tout de suite, j'ai installé des logiciels, c'était des démos. Je ne savais pas encore comment craquer des logiciels ou bien acheter des versions, des licences. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je m'entraînais là-dessus, c'était compliqué. Mais après, bon, il y avait même des moments où je suis là devant l'ordi, bam, le fixe, boum, coupure, tout le projet se supprime. Je sens que, oh Seigneur, je n'arrivais pas à avoir l'inspi que j'avais au départ. Je peux être là, j'ai l'inspi, dès que je me mets devant l'ordi, fixe, je commence des trucs bêtes, je n'arrive pas. Après, boum, coupure. C'était un peu compliqué, mais après, bon, voilà. Au fur et à mesure, les années passent. Le net évolue, bon, au lieu d'acheter, il y a d'autres qui piratent, il y a d'autres qui craquent, il y a d'autres qui les ont même de manière, voilà. Et après, je me suis rabattu vers eux. Et après... Ok, par quelle péripétie es-tu passé, hormis les coupures que tu as rencontrées dès ton départ? Bon, déjà, bon, personnellement, j'ai eu plein de soucis. Okay. Bon, j'ai perdu ma première fille. Donc bon, j'étais vraiment dans une phase de dépression et ça a joué vraiment un gros impact dans ma vie. Donc c'était un peu compliqué de mélanger bon, tout ça avec la musique, j'arrivais même plus à travailler, j'avais plus d'inspi, j'arrivais plus à me lancer, je voulais plus rien faire, voilà, et puis bon, c'est comme ça que les choses se sont améliorées au fur et à mesure. Ça a pris vraiment du temps, ça a pris énormément de temps. Après, bon, je me suis lancé. Il y a aussi quoi, avoir perdu les projets de certains artistes. Par contre, comment ça s'est passé, la perte de ces projets? Bon, en fait, les trucs se passent jamais comme on veut. J'ai un PC, voilà, j'ai le PC. J'ai le projet de certains artistes. J'ai déjà même pris les sous, hein, bro. Parce que moi, à la base, quand je travaille, j'ai plein de projets des artistes qui ont fait des commandes, après ils ont fui. Donc à la base, quand tu viens déjà travailler avec moi, bro, l'argent d'abord, les China d'abord. Donc c'est un peu ça. Après, bon, je prenais l'argent des projets des gens, je travaille avec des ordis, je travaille avec mon ordi. Et voilà, un jour, je suis allé chez une de mes tantes, j'ai laissé mon PC. Je suis sorti, en revenant, je me rends compte que sur le PC, sur le clavier, il y a le lait, l'eau, le jus, les trucs, je ne comprends pas. Donc ils ont fait du désordre, ils m'ont cassé le PC, ils m'ont... Bon, les enfants de la maison, quoi, ils ont versé plein de lait sur le clavier. Et je ne sais pas, c'était tombé, donc tout l'arrière était cassé. Et j'arrivais pas, comment dirais-je, à retirer quand j'ai retiré le disque dur, quand je mettais ça dans un autre adaptateur pour essayer de reprendre les projets des autres artistes, j'arrivais pas. Et là-bas, de part et d'autre, là-bas, eux, avec la pression, oh bro, c'est comment je vais faire sortir mon son depuis qu'on t'a demandé le piste papi, depuis qu'on t'a demandé la prod, oh tu veux pas travailler avec nous. Voilà, et c'est le litige que j'ai eu, c'était fort, hein, avec le Quest Design, avec leur single, c'est quoi, Patamwana, hein? Non, pas Patamwana, c'est Ewa Dance, voilà, ouais. C'est un peu ça. Ewa Dance, quand on a fait Ewa Dance, j'ai travaillé, après j'ai tout perdu, l'ordinateur, je sais pas ce qui m'a fait, le disque dur s'est formaté. Et on a eu des soucis avec leur manager, leur producteur, bon, après c'est un peu ça.
Bon, la chance que j'ai eue, c'est que quand les gars ils viennent travailler à la maison, je donne toujours des démos, tu vois. Et je reste à mixer, je reste à faire le piste par piste. Mais dans la démo, c'était pas vraiment ça. J'ai donné, j'arrivais plus à refaire parce que j'ai perdu le projet. J'arrivais plus à refaire la prod. Bon, à chaque fois, oh man, mais c'est comment depuis là-haut? Je dis, ah les gars, j'arrivais pas d'abord à dire la vérité. Parce que pour moi, c'était pas professionnel. Voilà, j'avais un peu honte de dire que, bon, déjà, j'avais signé, le cachet, il était énorme avec leur producteur. Donc, je me disais que, ah, les choses de la honte, mon Dieu, ils sont venus travailler, maintenant, moi, j'ai perdu les pauvres projets, et voilà, le producteur, ils ont déjà fait le clip, ils attendent le piste par piste, je vais faire comment? Donc, voilà, j'ai dit au frangin, bon, c'était dur à comprendre. Et après, ils ont fini par accepter ça et j'avais dit que ça va, il peut faire un son et puis même si c'est comme ça peut toujours péter. Même si la prod n'est pas comme on veut, mais les gars faites avec. Et ils ont fait, ça a donné un hit, les gens ont dansé. C'est un peu ça. Ils ont trop parlé, nous voilà maintenant la machine est lancée, ce sera sanglant. Et Wadent, nouvelles tendances, on prend les mêmes et on recommence. Crazy Design c'est le best, on n'a pas changé de veste. On roule à fond la caisse et toute la concurrence en caisse. GST à bip. Où sont-ils passés? On le fait c'est pour toi, mais d'abord je le pars. La majorité des Gabonais t'a connu avec Donzer. Depuis d'abord, comment la rencontre a-t-elle matché? Bon, Donzer pour moi déjà c'est un frangin, on va pas se mentir. C'est un frangin, c'est quelqu'un avec qui j'ai d'abord eu plein d'amis en commun avant de le connaître à Québec et tout. Voilà, comme moi j'apprenais à Mabignat et lui aussi il était souvent dans la zone, donc on se voyait, mais je savais pas que le frangin changeait, je savais pas qu'il rappait. Donc c'est un peu ça, et moi déjà dans mes débuts du beatmaking, voilà, on s'est connus, qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, le frangin il faisait quoi? Je sais pas, il voulait travailler sur un projet, je crois, on l'avait envoyé à OIM, il était parti, je crois, apprendre à OIM et tout. Donc bon, on va pas d'abord parler de Goudronnier parce que bon, Goudronnier c'est vrai que c'est la tête pensante. Ouais, il y a eu d'autres projets. Bon, Wazim Mabanga, bon, j'ai écrit le fond, j'ai dit que ah bro, voilà, on va travailler sur ça maintenant. Après ça, il faut, voilà, ça, essayons un peu de voir comment on va faire ça. Là, il n'y a pas de problème, boum, ça baille. J'ai vu qu'après Wazim Mabanga, ça baille. J'ai dit ah, Wazim Mabanga, bon, man, allons dormir au studio. On est parti. Lui, il n'écrit pas. C'est comme je dis, lui, il n'écrit pas. Il est en studio, ça sort comme ça sort. Vous voyez, j'ai fait l'instrumental du Wata. Je crois qu'on était à la sauce créole, on mangeait. On parlait, oh bro, comment lui, non, aujourd'hui là, il me dit, non man, il a, je suis mal chaud, je te dis. Je dis, ah bro, toi tu fais toujours le ouais, tu es chaud comme pour au studio, c'est là-bas où tu parles, l'arrangeur, même, tu n'as même pas le refrain, tu n'as rien. On fait toujours ça à notre arrangeur, DJ True d'abord, c'était lui le premier d'abord, parce que, ouais, big up à DJ True de Street Record, avec FNG et tout. Donc, à chaque fois on disait au grand est en train d'arriver, donc le grand il sèche son travail, il vient à 13h au studio. Pendant ce temps, nous, on est en train de manger à la sauce créole, où on mange de 13h à 19h, il est en train de nous wait. Et quand on vient, c'est même pas qu'il y a quelque chose, il n'y a rien, la prod passe. Mais il me dit, attends, vous faites rester là jusqu'à 19h, vous n'avez même encore rien fait. Moi, je vais partir. On dit, non, grand, reste, c'est pas non. C'est là un peu d'en lui, c'est ça, il écoute, pam, boum, il a réussi. Oh, on regarde, lui, c'est bon, lui, boum. Mani, comme ça, oh, Wata, après, quand on fait sortir Wata, allez. Bam, c'est la période où c'était le 9 provinces. Là. Oh la conspiration, je ne veux pas ton hymne, je ne te baille pas le naco, le gaz c'est le gaz. Je bolais des scata, tu veux le lasana, la conspiration. Sakali oh yuma, sakali oh ma panne, moi je serai riche oh. Mauvais ami, bêta j'étais ma panne, oh Dieu. Jesus c'était Ngimbe, toi tu aimes les coachs et la vie c'est la triche oh. On vient de la rue, on n'a pas le même sens. Oh, on va Cali comme Lungara, on va rock ça comme Munkama, on va nager dans le Wata. Outre Donzer, quels sont les artistes que tu as eu à produire? Yanelka, Star Power. J'ai produit un son de BGMFK, J, le titre c'est Pacha. J'ai produit les sons de Jojo, Stylet, Tris Ndoman avant l'an 2000. J'ai produit plein de sons. J'ai même produit les sons de la nouvelle génération. Principalement d'abord les gars de mon label, Lil Van, Ember King, qui ont encore la même. En tout cas, ils sont pleins. KLS,
Breda. Voilà un peu. Ont-ils la même vibe, ont-ils le même délire que Donzer, c'est-à-dire que dans le sens de l'improvisation, ou bien eux, ils partent dans un style différent? Bon, déjà, c'était jamais le même délire parce que bon, c'est différents styles de musique. Tu vois, Donzer, lui, c'est l'afro, c'est l'ancham, c'est le mapan. Bon, c'est presque la même chose avec Mega, sauf que la rythmique n'est pas la même, tu vois. C'est la tri, l'afro-trap, la trap, c'est un peu ça. Alors, on a remarqué que tu chantes aussi. Pourquoi ce choix? Le choix, personnellement, je ne sais même pas. Comme on dit, voilà, j'ai fait un truc, j'ai essayé, et puis voilà, ça a donné. C'est pas comme si c'était mon choix à faire de la musique. Non, j'ai fait des productions, j'ai produit des artistes. Mais après, je me suis lancé et voilà, j'ai essayé de faire un truc et puis ça a donné, et puis voilà. Est-ce que ça partait du fait que certaines prods n'arrivaient pas à être satisfaites par toi? C'est-à-dire que quand tu envoies une prod à une personne, à un artiste, il ne manifestait pas vraiment le rendu comme tu le ressens en fait. Bon, c'est pas ça parce que quand j'envoie des prods à Van ne me déçoit pas. Quand j'envoie des prods à Donzer ne me déçoit pas. Quand j'envoie des prods à la plupart des gars de mon label, personne ne me déçoit. C'est suite à, je crois, c'était 2020, quand il y a eu le truc de Bafonte. Regardez, c'est le coup-feu. Ouais. Donc c'est un truc un peu, bon voilà, c'est un truc qui a donné un peu dans le bled. La vidéo était virale. Et vu que le type en question qui était à côté de lui, la Toumba, c'est quand même mon partenaire. Ouais. La Toumba, c'est mon type. Donc et tout, je dis, oh, c'est pas que voilà, j'ai voulu, mais l'inspiration vient de là parce que je me dis que bon, regardez, c'est le coup feu, on tue quelqu'un. Je dis, ah, je sais pas, sinon d'habitude j'allais peut-être faire quoi, j'allais prendre la voix, j'allais mixer, mais je sais pas pourquoi aujourd'hui, je sais pas pourquoi ce jour je me suis retrouvé à prendre ma propre voix, faire le son, faire l'instrumental. J'ai fait l'instrumental en moins de 30 minutes. C'est comme si c'était déjà écrit. Ouais. J'ai fait l'instrumental 30 minutes, j'ai mimé, j'ai fait tout avec le téléphone, j'ai mis un statut, allez, everyday dans le mapan, oh, tout le monde boum boum, oh, c'est comment, c'est quel son, après bon, voilà, j'ai mis sur les plateformes. Puis... Et les retours, comment tu les as sentis? Bon, j'ai eu plein de retours positifs, comme j'ai aussi eu plein de retours négatifs, parce que bon, je me suis retrouvé dans des radios, je me suis retrouvé dans des interviews où on me disait que j'incitais la jeunesse. Pourquoi je vais dire on tue quelqu'un? Est-ce que je connais ce que ça signifie? Est-ce que voilà. Mais après bon, j'ai eu des retours positifs, des gens qui m'ont encouragé, qui m'ont dit non, ne suis pas tout ça, tu n'es rien pour tu ne gères personne pour envoyer des gens à tuer et tout, donc ça c'est la musique. Et toi, quel était le message que tu voulais véhiculer dans cette chanson? Le véritable message que je voulais véhiculer, c'était on tue quelqu'un dans le sens où, bon, je vais prendre un exemple, tu vois, bon, tu te lèves le matin, tu pars travailler, tu sais que tu as une femme à la maison, tu as un loyer à payer, tu as des dettes, tu vas travailler et tout, donc l'argent, quand tu pars travailler, l'argent là, c'est une façon de dire on marche sur tous les terrains, on travaille partout. Pour la famille, on tue quelqu'un. Et pas au sens qu'on comprend. Non, pas au sens. Ah, moi, je ne veux pas inciter les jeunes, je ne peux pas. C'est lui qui va les tuer et tout, bof. Moi, je ne vais pas l'inciter, je ne vais pas dire on tue quelqu'un, que je prends le couteau, je m'en vais tuer quelqu'un. Non, c'est une façon, c'est des Gabonais, nous sommes Gabonais. Quand tu es fâché, qu'est-ce que tu fais? Oh non, laissez-moi, c'est lui qui s'amuse, je le tue. Est-ce que c'est vrai que verbalement, c'est grave, mais sinon physiquement, c'est pas totalement. Et ce n'est pas faire, il faut déconseiller ça. Ah non, il faut vraiment. En fait, c'est la joie, c'est sorti comme ça. C'est pas Comment organises-tu ta carrière présentement? Bon, voilà, ma carrière, elle est vraiment dans un calendrier vraiment immense. Okay. Le truc, c'est que bon, j'ai des sorties, j'ai des trucs à faire. Bon, je l'organise d'abord, avant d'abord de parler de mes sorties, ma carrière. Bon,
je tiens d'abord à signaler que je suis un beatmaker, donc bon, j'essaie de gérer les deux bouts. J'ai des trucs, j'ai des projets qui sont en train d'arriver dans le beatmaking, j'ai des artistes que je suis en train de gérer, et voilà, elle s'organise de manière à ce que je puisse peut-être avoir des bons retours. C'est pas un truc qu'on organise parce qu'on veut faire que les fourniers vont faire des sons, les gens vont danser, non. C'est un truc qu'on veut vraiment, c'est une activité, on veut vraiment qu'elle soit rentable. Donc on l'organise mieux, on essaie un peu de faire les choses en grand. Et pour ça, j'ai vraiment donné beaucoup de mon énergie, c'est un peu ça, pour les prods, surtout pour les prods. Sur la toile, il y a un malentendu entre toi et l'oiseau rare. Comment le bif, c'est quoi le bif entre vous? Bon, l'oiseau rare, c'est l'oiseau rare, tu vois. L'oiseau rare, c'est un artiste, c'est l'étoile filante, comme il le dit tout le temps. Moi, je suis un beatmaker, je suis un producteur, je suis un artiste aussi. Le bail, c'est que bon, sincèrement, moi, j'ai pas de problème avec lui. Je sais pas comment ça a commencé, je sais pas d'où l'envie naît de se lever un bon matin, de m'insulter. Tout simplement parce que je crois, bon, si c'est personnel, si le problème qu'il a avec moi, j'ai aucun problème avec lui. Tu fais un son, tu fais la musique, je viens vers toi pour te demander un feat, c'est pas te sucer. C'est quelque chose que je veux faire avec toi, je te demande. Je ne te suce pas, je ne cherche pas à dire que je veux ton public, je ne cherche pas à dire que je veux ton buzz, non. Je veux qu'on fasse un truc toi et moi parce que je vois que tu fais un peu ce que je fais. Donc essayer de donner un truc au public. Bon, lui il a vu ça autrement. Et on espère que tout s'est calmé, voilà, et vous avez renoué vos différentes activités. J'ai pas de problème avec lui, c'est en famille, Libreville est petit. Si on peut se voir un jour et on va parler, moi je vais jamais faire l'orgueil, je vais jamais dire oh bouche, m'insulter, non. C'est un peu tout ça. Et j'ai comment ta famille perçoit ce que tu fais présentement? Non. C'était pas facile parce que personne ne voulait ça, personne. Le boss n'a jamais voulu que je fasse la musique, pourtant lui-même il aime la musique, je sais pas. Donc voilà, et après bon, ça va. C'est quoi tes projets cette année? Ouais, des projets aussi de cette année. Bon voilà, il y a Donzer, nous sommes en train de faire un EP, voilà, qui est pratiquement prêt. Et donc voilà, et moi-même j'ai aussi un EP que je cherche à faire. J'ai aussi quoi encore que je travaille. En tout cas c'est ça, moi-même personnellement j'ai des sons qui sont en train d'arriver. J'ai 50-50 en ce moment qui dérange sur TikTok. Et voilà un peu. C'est Nova Anelka, le Star Power. Hey, on a encore dégainé. Salut la famille. Voilà, on parle comme ça de qui? On parle de Monsieur Edje. Edje, c'est quelqu'un de bien. C'est une très bonne personne. Très famille, très respectueux. Il est très humble. À mon niveau, c'est quelqu'un de bien. Et s'il faut parler de son côté professionnel, c'était un très bon artiste, un très bon beatmaker. Il a déjà fait ses preuves, je pense. Il a travaillé avec beaucoup d'artistes gabonais. Il a toujours fait de bon travail. On a eu à collaborer ensemble sur mon son André Biogo Poco. Il a fait du bon travail encore. Donc, c'était un très bon artiste, un très bon beatmaker gabonais. Et déjà, bon courage à lui pour sa nouvelle branche en tant qu'artiste-interprète. Et je pense qu'il a eu un bon départ avec son single intitulé Coup-Feu. Voilà, c'est ça. Qui a quand même fait un boom au niveau du pays. Donc, je pense qu'il y a de l'avenir. C'est un jeune artiste. C'est une révélation de la musique gabonaise à regarder de très près et à soutenir. C'est le Gabon qui gagne. On est ensemble. Salut à tous, c'était le Wallo Vanel. Bon, déjà, salut, moi c'est Maxirim, artiste, ingé son au studio de la Boule 241. Maintenant, à propos de Edje, déjà c'est un bro, avant la musique, tout ça, c'est un bro avec qui on s'entend super bien. Ici au labo, je pense, on a collaboré déjà sur 3-4 sons, ça fait 3-4 sons qui passent les cordes ici. Et franchement, en session, ça se passe toujours super bien. Il est créatif, les prods sont toujours de qualité. Et les enregistrements aussi, voilà, c'est comme vous voyez, sont les rendus finaux sur les sons, c'est très bien. Donc c'est un artiste super polyvalent et qui a encore beaucoup de marge devant lui. Donc on va continuer à le suivre et voilà. Yo les gars, ici Lidvan de la Mafia de 4 ans. Donc on est là pour parler de G et Awanjo Ondo. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a tellement de choses que je peux dire sur lui, il n'y aura pas assez de temps parce que c'est mon ami d'enfance. On collabore ensemble sur des sons, on a fait tellement de choses. Donc tout ce que je peux dire, c'est que c'est un génie, les gars. Franchement, tout ce que je sais qu'il fait, il le fait bien. Il a fait beaucoup de choses, il a appris à monter les vidéos devant moi,
appris à faire les prods et tout ce qu'il fait le fait bien. Donc franchement les gars, c'est un génie. Suivez-le, donnez-lui beaucoup de force parce qu'il sait ce qu'il fait, il le fait très bien. Il a encore du chemin à faire, mais ce qu'il a déjà fait jusqu'à maintenant, c'est vraiment beau, c'est encouragé. Donc les gars, soutenez-le, soutenons-le. Et voilà, il n'y aura pas assez de temps pour parler de lui, donc les gars, c'est tout ce que je peux dire pour ça les gars. Donc là, je suis sur un projet que j'ai avec Anelka. L'entente s'est fait vraiment facilement. Parce que j'ai fait la prod, j'envoie au grand, le grand m'a dit « Oh petit, toi, laisse ça faire, allons au studio, on sort ça ». Donc c'est un peu ça, là j'ai les prises de voix et j'ai aussi la prod elle-même, elle est là. Bon, je vais mettre la prise de voix avec la prod. Je sais pas si vous entendez. C'est moi qui fais la prod. Bon, l'enregistrement s'est fait, bon, voilà, en temps normal, c'était mollo, c'était calme, c'était... On s'est enjaillé, voilà, parce que le grand lui-même, il est chaud, vous voyez. Anelka, c'est un grand, lui, ça ne dort pas, go c'est go. Donc, et puis on a travaillé, j'ai fait la prod la nuit, on s'est retrouvés ici au studio, même le lendemain. Et on a fait le son tout sur place, on n'a pas écrit, on a fait tout ici, on a fait le refrain, on a fait le couplet, on a fait tout. Et après voilà, et puis c'est un peu ça. Donc voilà. Là c'est mon couplet. Yo la famille, c'est Edje, c'est le chef du petit feu, artiste, producteur, beatmaker. J'étais dans l'émission Extreme Talent sur d'avant-première, Mafia 241, que le chat.